ABK Matin, l'interview. Père et fils dans vos oreilles, Toumani et Sidiki Diabaté, cette belle mélodie qui vous accompagne tous les jours à l'écoute de l'entretien avec l'invité du jour. Tiens, nous y sommes justement. Sidonie Fika reçoit tout de suite et maintenant le docteur Louis-Marie Cagdeux, deuxième vice-président de Social Democratic Front. Bonjour docteur Louis-Marie Cagdeux, bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Sidonie et bonjour à tous nos aimables auditeurs. Au terme d'une réunion de crise tenue en son cabinet le 25 février 2025, Joseph Diongouté, Premier ministre chef du gouvernement camerounais, a instruit le maire de la ville de Yaoundé et les 7 maires d'arrondissement de la capitale politique de proposer un plan d'urgence pour assainir Yaoundé qui bat depuis un moment les records d'insalubrité. Le délai d'une semaine est passé, rendu au 1er avril notamment. Plus d'un mois plus tard, le visage de la ville de Yaoundé reste hideux. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain s'y est mêlée le 28 mars en demandant au maire de la ville de Yaoundé de signifier et notifier l'ordre de service de commencer les prestations à l'entreprise Isacam. Le visage que présente la ville de Yaoundé n'est pas très différent de celui que la ville de Douala et d'autres grandes villes du Cameroun présentent à leur population. Quelle problématique peut résulter donc, docteur Louis-Marie Cagdeux? Quelle problématique pourrait être mise en exergue à partir de ces faits? Est-ce que l'instruction du Premier ministre ne vaut pas exécution rapide ou alors le gouvernement est simplement débordé au vu de tout ce que les Camerounais sont en train d'observer en ce moment? C'est le système qu'il faut changer, madame. Et les limites que vous relevez vous-même montrent que le système de centralisation est un système intenable et qu'il faut sortir absolument de là. Ensuite, je vais vous parler aussi du modèle économique d'Isacam qui est désuet, qui est archaïque et qu'il faut aussi sortir absolument de là. D'abord, sur le système, d'où vient-il que c'est le Premier ministre aujourd'hui qui s'occupe de ramasser les ordures? Vraiment, c'est quelque chose qui peut tellement sembler banal, mais qui a une très grande profondeur. Est-ce que c'est la responsabilité d'un Premier ministre de dire qu'on nettoie la ville? C'est pas possible, ce n'est juste pas ce qu'il doit faire et ce n'est pas ce que l'on devrait avoir dans une république normale. C'est même pas un ministre qui doit s'occuper de restaurer les ordures. Madame, ce sont les communes. Parce que ce sont les activités de proximité. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais il a réuni autour de lui, les maires, il a réuni autour de lui le maire de la ville de Yaoundé et les maires des communes d'arrondissement. C'est avec toutes ces personnes-là que la séance de travail... Le problème, c'est qui débourse l'argent. Qui débourse l'argent. Et donc, ces instructions ne servent strictement à rien si Isacam n'est pas payé. Cela pose le problème de la décentralisation, docteur Louis-Marie Cagdeux, qui n'est pas effective. Il faut même aller au-delà de la décentralisation parce que c'est un problème d'argent. Qui paye la facture? C'est ça le problème. Le ministre ne donne plus les instructions au maire, ne peut pas donner les instructions au maire sans lui donner, sans dire que le gouvernement a débloqué les fonds. Or, dans le circuit actuel, même lorsque ce sera décentralisé, toutes les recettes de l'État remontent au niveau central avant de redescendre au niveau des circonscriptions décentralisées. Et je vous ai toujours expliqué ça, et que c'est ça qui bloque tout. Et donc, la mairie de Yaoundé recevra ses propres subventions de l'État, mais ça viendra en novembre. C'est ce que j'explique toujours. Or, d'ici à novembre, comment est-ce qu'une mairie fait pour vivre si la mairie n'a pas des recettes autonomes, des recettes propres? Le maire de Yaoundé n'a pas l'argent. Isacam a besoin de l'argent. Si vous voulez même simplement faire marcher les camions, il faut mettre le carburant. Et les employés qui travaillent là-bas ont droit au salaire. C'est aussi simple que ça. Et donc, la seule et unique solution, c'est de renvoyer cette tâche aux communes. Et on donne à la fois les compétences et les moyens aux communes pour gérer ça. Parce que les réalités de collecte des ordures ne sont pas les mêmes. Et le monopole
d'Isakam dans la collecte des ordures n'est pas normal. Et c'est ça que le maire de Yaoundé veut casser. Mais c'est compliqué parce qu'il faut payer. Vous ne pouvez pas avoir une seule société telle que dès que la société a un problème, tout est mort. S'il y avait une multiplicité de prestataires, toutes les communes n'auraient pas les mêmes problèmes en même temps. Quand il y a grève à Isakam, c'est mort dans l'ensemble du pays. Il faut changer ça. C'est ça le problème. Docteur Lumari Kagde, au cours de cette réunion, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, était également présent. On se dit que sa présence aux côtés du Premier ministre, chef du gouvernement, en tant que l'administration qui s'occupe de tout ce qu'il y a en termes de dépenses, pouvait être dans le sens de faire bouger les lignes. Ça ne sert à rien à la mairie de Yaoundé et à Isakam si on ne débourse pas l'argent. C'est ce que je dis. Et c'est le ministre des Finances là, parce que nous sommes dans le principe d'unicité des caisses. Et que c'est le maître qui est l'argentier, c'est lui qui a l'argent. Sauf que lui aussi, il va dire qu'il il a des lignes qu'il doit utiliser. Et ça coince là. Or, si vous disiez dans un système de fédéralisme normal, et c'est ça, le fédéralisme est la solution à toutes ces choses. Parce que au niveau des communes, les impôts collectés ne remonteront pas à 100% à Yaoundé. Et donc, les mairies, dès le 1er janvier, auront des recettes. Et sur la base de ces recettes-là, les mairies vont fonctionner. Et si les mairies ne fonctionnent pas, les populations qui en souffrent savent qui en est le responsable et donc ils vont sanctionner le maire. En l'état, le maire de Yaoundé ou le maire de Douala, là, s'il ne collecte pas les ordures, là, les populations fâchées vont lui faire quoi? Absolument rien. Pourquoi, docteur? Mais parce qu'il n'y a pas un mécanisme de sanction. Vous allez sanctionner votre maire là, Douala Colomb. Il y a des élections qui sont organisées pour désigner les conseillers municipaux qui par la suite élisent les maires des communes. Mais pas les maires des villes. Et donc, la population, si les populations ont choisi le maire de ville là, non. Et donc, il n'y a que les élus de proximité qui peuvent être tenus d'aller dans le sens de la population parce qu'ils savent très bien que en cas de défaillance, ils seront plus reconduits. Et c'est comme ça que l'on peut avoir un système de contrôle vertical dans un pays. Les populations n'ont strictement pas d'autre choix que d'attendre tout du gouvernement central. Ça ne marchera jamais. Docteur Louis-Marie Kagde, le problème des ordures ménagères qui se pose avec acuité aujourd'hui arrive quand même dans un contexte où les choses se sont passées comme ça les années antérieures. Le système a toujours été centralisé, mais le problème des ordures ne s'est pas posé avec la même intensité. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on ait ces ordures alors que c'est pratiquement les mêmes exécutifs qui sont en place, c'est pratiquement les mêmes entreprises en charge de la collecte des ordures ménagères qui sont toujours là, c'est les mêmes autorités qui sont toujours là. Pourquoi est-ce que cette année 2025, ce problème se pose avec autant d'acuité? Parce que l'État n'a pas toujours les mêmes moyens. Au 1er janvier, je vous ai expliqué sur ces mêmes antennes que le budget du Cameroun ne suffira pas en 2025 pour obtenir les mêmes biens et services que 2024. Et 2024 n'a pas suffi pour obtenir les mêmes biens et services que 2023 parce que le budget n'augmente pas au rythme de l'inflation. Vous ne pouvez pas maintenir 7 000 milliards pour fonctionner au Cameroun aujourd'hui et atteindre et avoir le même niveau de prestations qu'en 2024. C'est impossible. Les choses augmentent. Le carburant seulement a augmenté, madame. Oui. Et donc, si vous payez la même facture, ou pour obtenir les mêmes biens et services, il faut payer au moins 20% plus. Or, les recettes de l'État n'ont pas augmenté à ce rythme-là. Et le ministre des Finances a beaucoup d'autres engagements, par exemple les salaires. Et donc le ministre des Finances, lui, ne va pas payer
la collecte des ordures, alors que la préoccupation première du gouvernement, c'est qu'il n'y ait pas d'arriéré de salaire. Parce qu'ils savent que s'il y a arriéré de salaire, il y aura crise sociale. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus suffisamment de recettes au Cameroun parce que l'on ne crée pas depuis au moins 30 ans les richesses sur place au Cameroun. Et donc, sur le plan économique, la solution, c'est de créer beaucoup plus de richesses pour avoir beaucoup plus d'argent. C'est comme dans nos familles. Quand le salaire ne suffit plus, on cherche à créer beaucoup plus d'activités pour augmenter les revenus. Or, au Cameroun, on ne crée pas localement la richesse et on se contente d'importer tout. Et ça nous tue. Ça tue tout le tissu économique local. Donc, le Cameroun aujourd'hui est un pays qui s'appauvrit. Deuxièmement, j'ai toujours expliqué que, et je parle maintenant d'Isakam, le modèle économique d'Isakam est intenable. C'est même une insulte à l'intelligence nationale. C'est une insulte qu'une entreprise ait pour seul client l'État. C'est incompréhensible. Vous ne pouvez pas être une entreprise et votre seul client, c'est l'État. De telle façon que le jour où ce client n'a pas payé, vous êtes mort. C'est ça le problème. Il faut carrément changer ça. Il faut rapidement changer le modèle économique. Sinon, ce problème va se poser tous les jours. Donc, l'État aura toujours des retards de paiement. Docteur, qu'est-ce qui pourrait être fait? Que Isakam puisse diversifier ses partenaires ou alors qu'on diversifie les entreprises en charge de collecte des ordures? L'État doit diversifier les entreprises en collecte en charge de la collecte des ordures. En charge de la collecte des ordures. Oui. 2, Isakam doit vivre en diversifiant ses produits. Oui. C'est aussi simple que ça. Je viens de passer à côté de la décharge d'Isakam ici à Yaoundé-Soa. La décharge est là et je me dis, voici la richesse. Transformer les ordures, madame. On me dit que non, ce n'est pas rentable. Et j'ai dit, j'ai fait plusieurs business plans pour plusieurs jeunes Camerounais qui veulent collecter simplement je veux prendre 2 exemples. Le plastique. Ils veulent collecter le plastique pour fabriquer le liant. Le liant remplace le ciment dans la fabrication des pavés et tout ça. Oui. Et Dieu seul sait que nous en avons besoin partout au Cameroun. Et c'est rustique, plus résistant que les pavés, les parpaings et tout ce que vous faites avec du ciment. Les gars veulent collecter ça en genre, mais on leur vend. Et comme ils n'achètent pas, on préfère abandonner, on jette là-bas. Pourquoi Isakam lui-même ne fabrique pas le liant? Son Excellence Roger Mila a créé une société pour fabriquer le liant à partir de ces ordures-là. C'est ce qu'il faut faire. C'est un produit qui va marcher et que le marché demande. Deuxièmement, les pneus usagés. J'ai un jeune Camerounais, des jeunes Camerounais, deux frères jumeaux, qui se lancent dans la transformation des pneus usagés pour faire la dalle amortissante pour les terrains de jeu, pour les enfants. Isaac quand même ne peut pas faire ça. Les ordures aujourd'hui, c'est l'or, madame. C'est l'or. Les ordures peuvent nous permettre de faire l'énergie. Les ordures peuvent nous permettre de faire le gaz. Et pourquoi on ne le fait pas? Isakam a la matière première. Isakam ne transforme pas. Parce que les gens sont dans une logique produit. Les gens sont dans une logique centrale où on a notre contrat que le gouvernement doit payer et puis c'est tout. Il faut restructurer ce genre d'entreprise. Et si ce n'est pas le cas, il faut au moins laisser les jeunes les aider à débarrasser ces ordures. Je dis que si vous allez ramasser, vous dites que bon, je pars dans la décharge d'Isaac à ramasser les ordures pour transformer, ils vont vous chasser. Et je ne parle pas du compost, madame. Pourquoi on ne fait pas le compost?
C'est pas rentable, ça. Docteur, pour les jeunes qui vous ont approché dans le cadre de la transformation de ces ordures, est-ce que leurs entreprises existent? Leurs entreprises n'ont même pas... C'était des jeunes, c'était dans le cadre d'un projet financé, du moins, nous, on était des consultants. Le projet s'appelait Jazz Invest, qui était un projet qui visait à accompagner les Camerounais de la diaspora française pour qu'ils retournent au pays. Et donc les gars ont présenté des idées novatrices, et c'est de ça que je parle. Le marché a été étudié par nos soins, le business plan a été monté, et puis les frères Bellinga et Bellinga, je parle par exemple pour ce qui concerne les... Je peux vous donner leur nom parce que leurs entreprises fonctionnent, existent. Oui. Aujourd'hui, les Bellinga travaillent pour la transformation des pneus. La transformation des pneus en sol amortissant. Et je connais pas mal de marchés qu'ils ont livrés dans la ville de Yaoundé. Donc ça existe beaucoup, mais ils ont besoin de moyens, ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin d'accompagnement. Mais mon idée, c'est de dire que en tant que responsable politique aujourd'hui, si on me dit comment vous transformez Isacam, c'est le modèle économique que je vous donne. Parce que Isacam a déjà la matière première. Et Isacam a aujourd'hui un seul produit. C'est incompréhensible. Docteur Louis-Marie Cagde, est-ce que c'est pas parce que certains membres du gouvernement sont dans le déni qu'on peut arriver à vivre une situation comme celle à laquelle les grandes villes sont confrontées, parlant de la gestion des ordures ménagères? Parce qu'on se souvient qu'on a un ministre de notre pays qui a été interrogé sur justement cette question des ordures qui jonchaient les rues de la ville de Yaoundé, et le membre du gouvernement a parlé d'une campagne de sabotage des actions de l'État du Cameroun. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a des difficultés à accepter que des problèmes se posent dans notre pays qu'on a du mal justement à avoir des solutions à ces problèmes? Il y a deux choses. Ce membre de gouvernement est reconnu pour ses propos excessifs qui relèvent du clientélisme alimentaire et dont tout le monde connaît ça et lui-même assume. Est-ce que c'est pas très fort, docteur Louis-Marie Cagde, de le dire de cette façon-là? C'est le clientélisme. C'est le clientélisme. Et moi, j'ajoute alimentaire devant. Pour la simple raison que lui-même a expliqué son parcours et a dit comment il galérait dans l'opposition et maintenant il est à l'aise. Vous pouvez pas dire que les gens, que vous avez fait le tour de Yaoundé, vous n'avez pas vu d'ordures, vous avez fait le tour de Yaoundé, vous n'avez pas vu les nids de poules et tout ça. Je me rappelle que la sénatrice Françoise Prenet a repris, à s'être indignée au Sénat pendant la question orale. Sénatrice qui est du RDPC elle-même. Oui. Elle s'est indignée au Sénat en disant que ces propos étaient inacceptables et a interpellé Madame le ministre en charge du développement urbain sur ces questions-là. Aujourd'hui, Madame le ministre a interpellé le maire, mais je dis que là n'est pas la solution. Il y a un problème dans le système. Si on vous met là-bas, madame, vous n'aurez pas les moyens pour payer les prestataires. Et si vous n'avez pas les moyens pour payer les prestataires, ils vont entrer en grève. C'est aussi simple que ça. Si vous vous levez le matin, vous n'avez pas le carburant pour bouger votre voiture, la voiture va rester dans votre cour ou dans votre garage. C'est aussi simple que ça. Et il faut les moyens de fonctionnement. Ces moyens aujourd'hui n'existent pas. Et ces moyens, l'État n'a pas aujourd'hui, en 2025, suffisamment de moyens pour supporter ces charges. Et les choses ne s'arrangent pas. Parce que les économistes du gouvernement ont peut-être dû croire que la magie s'opérerait pour qu'au courant de l'année, il y ait des ressources spéciales. Je ne sais pas d'où ils pensaient que ça viendrait, mais je vois que le chef de l'État continue à demander au ministre en charge des Finances d'endetter le pays. Et donc, c'est ce qu'il continue de faire. Et donc, jusqu'à quand on va emprunter pour vivre? On va emprunter pour manger. Je prends toujours le cas des ménages ordinaires.
Madame, si dans votre ménage, vous ne travaillez pas, vous décidez de ne plus travailler et vous décidez simplement d'emprunter pour vivre, ça va être difficile parce que quand vous aurez fait le tour de tous les boutiquiers du quartier et que personne ne veut plus vous prêter quoi que ce soit, vous irez aussi loin comme le Cameroun va maintenant. Le Cameroun va dans de nouveaux marchés pour essayer de lever les fonds. Et donc, c'est comme si les boutiquiers du quartier, vous n'êtes plus crédible au quartier, vous sortez du quartier pour aller ailleurs. Et quand vous allez ailleurs, ça devient plus compliqué parce que les gens ne vous connaissent pas bien. Et c'est la situation de notre pays aujourd'hui. On a donc, des problèmes de financement qui se posent. Il faut les moyens pour débarrasser les grandes villes du Cameroun des ordures. Et vous expliquez que l'État ne dispose pas de ces moyens. Comment est-ce qu'on fait donc pour résoudre ce problème? Est-ce qu'on est parti pour rester encore pendant longtemps avec des ordures qui jonchent les différentes rues des grandes villes du pays, avec le lot des maladies que cela peut engendrer, ou alors il y a des solutions qui peuvent être appliquées avec le peu de moyens qui existent? Moi, je suis pessimiste et la solution que le gouvernement est en train d'explorer, encore une solution pour rendre la vie plus difficile aux Camerounais, à savoir que on nous explique, et c'est le maire de Yaoundé qui commence à donner ces explications, qu'en principe, les ordures, que la personne qui paye pour débarrasser les ordures, c'est la personne qui produit les ordures. Ce qui veut dire qu'ils sont plutôt dans la logique que de facturer les ménages, de faire en sorte que les ménages payent pour que les ordures soient collectées. C'est cette démarche-là, on va vous expliquer que partout dans le monde, c'est ce qui se fait, que les gens payent pour que les ordures soient débarrassées et que c'est le pollueur qui paye. C'est une approche, mais cette approche est bien capitaliste et nous ne sommes pas dans un projet capitaliste où nous disons que les citoyens n'ont pas droit à une bouffée d'oxygène. Nous ne sommes pas dans un pays où le pouvoir d'achat est intéressant, nous ne sommes pas dans un pays où la richesse est créée, nous ne sommes pas dans un pays où le niveau des salaires est acceptable et donc nous ne pouvons pas continuer de surcharger le citoyen, quoi. C'est ça c'est ça la situation. Et donc je disais que dans un système fédéral, l'argent collecté que le citoyen déjà paye, les impôts que le citoyen paye ne monterait pas directement à Yaoundé. Et le problème aussi de gouvernance dans notre pays est connu, à savoir que quand cet argent arrive à Yaoundé, les uns et les autres détournent, ou encore les gens et les autres préfèrent des marchés où ils ont des commissions, des rétro-commissions, et c'est ça qu'on paye en premier. Et donc, moi, je dis que le projet que mon parti porte est un projet de fédéralisme qui va supposer qu'au niveau des communes, même si les 15% qui pour moi sont petits, pour le fonctionnement des communes, parce que le principe de subsidiarité veut que l'on fasse à la base tout ce qui peut être fait à la base. Ce qui veut dire que l'essentiel des ressources de l'État restera au niveau des communes, parce que c'est là où il y a le plus d'activités qui impactent la vie du citoyen. Et donc, au niveau des communes, on retiendra déjà les ressources nécessaires au fonctionnement des communes et on ne renverrait au niveau central que la part du niveau central, ce qui permettrait que les maires aient suffisamment de ressources pour fonctionner et que ce soit incompréhensible et impardonnable que les ordures jonchent les rues. Voilà un peu. Vous les ferez passer à quel pourcentage, Dr Lumari Cacde? On parle de 15%. Ça se calculera, mais moi, personnellement, si on respecte de façon rigoureuse le principe de subsidiarité, vous n'aurez au niveau central et donc au niveau de Yaoundé ici que moins de 5 actes, de 5 activités principales. Par exemple, la diplomatie, par exemple, l'armée, la monnaie, etc. Et donc, si vous n'avez que quelques sujets comme ça qui reviennent et qui sont de la responsabilité du niveau central, alors l'essentiel de l'argent, à plus de 60-70%, resterait à la base. Parce que c'est à la base qu'on travaille.
Et donc, vous n'avez aucun intérêt pour ce qui concerne l'eau et l'électricité que la direction, qui est une direction centralisée. Dans une ville comme Yaoundé, nous ne voulons pas que quand il y a un problème de coupure, que l'on se refait à la direction générale. C'est compliqué. Et donc, ça crée la lourdeur administrative. Quand vous avez un problème de tuyau cassé dans un quartier quelque part, et que l'ordre, si c'est à l'extrême nord, et que l'ordre doit venir de Douala et de la direction générale de Kawata, c'est un problème. Et donc, il faut régler ça. Il faut faire en sorte que les communes puissent avoir, comme partout dans le monde, on veut prendre le bain mange qui partout. Oui, allons dans le monde voir comment ça fonctionne, que les communes puissent avoir leurs services techniques et que les interventions soient instantanées. Mais pour ça, il faut que les communes aient les moyens. Et que ces moyens aujourd'hui qui sont renvoyés au niveau central et qui contribuent à l'enrichissement des directeurs généraux et des ministres puissent être au niveau de la base, parce qu'au niveau de la base, si le maire s'enrichit, il sera sanctionné. Oui. Il sera sanctionné. Les populations ne vont plus les lire. Et donc, il faudrait qu'il y ait ce système d'auto-évaluation, un système de contrôle évident, un système qui permet que le citoyen soit mis au centre de toutes les préoccupations et que la condition du citoyen soit ce qui intéresse ou ce qui conditionne l'action politique. Pour l'instant, le système est trop lourd, le système est central et ce système ne marche pas. Merci, Dr Lumari Kakde. J'espère que vous n'avez plus rien d'autre à ajouter. J'ajoute simplement que, comme nous le disons tous les jours, que les Camerounais ne se méprennent pas cette année. Toutes les difficultés que nous avons cette année, ce sont les difficultés liées au clientélisme. D'une part, liées à la peur. D'autre part, le clientélisme, c'est que chacun s'accroche sur le bout qui lui permet de manger. Ça, c'est bien. Mais cette nourriture-là peut être plus abondante si nous avions un pays plus juste et transparent. Oui. Le système dans lequel nous fonctionnons aujourd'hui et dont le ministre dont vous parliez là est la figure emblématique de ce genre de clientélisme, c'est de dire que l'on soutient celui qui partage la viande. Parce que si vous ne le soutenez pas, il ne vous donnera pas la viande. Ce n'est pas vrai. Nous devons être dans un autre système, même ce qu'on appelle la science politique, la science politique traditionnelle. Et dans ce système-là, chacun a un droit. Il y a des ayants droit. Et donc, dans nos différentes réunions, on sait qui a droit à la tête, qui a droit à la cuisse, qui a droit au cœur, qui a droit au poumon, etc. On sait, c'est reparti. Et chacun doit être capable aujourd'hui de revendiquer son droit. Et ce droit-là est inaliénable. Et c'est l'accompagnement vers là que nous nous proposons de faire d'ici à octobre 2025. Merci. La responsabilité des citoyens, c'est de s'inscrire. La responsabilité des citoyens, c'est d'aller voter. Et la responsabilité des citoyens, c'est de sécuriser son vote. Merci, Dr Lumari Kakde, pour votre intervention encore ce matin sur Abeka Matin. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir, docteur. Dr Lumari Kakde était l'invité de Sidenifika qui clôt cette édition d'Abeka Matin. À demain, chers amis.